Ouais, ben, nous voilà arrivés au camping Les Deux Rives. Donc on est à l'est de Paris. Donc un petit camping municipal, on n'a pas payé très cher. Je crois qu'au total, ça devait être 219 € à peu près pour cette nuit. Donc ça reste très raisonnable. Alors je vous montre en image un petit peu le camping. Alors c'est la gadoue. C'est-à-dire que pour stationner, eh bien, faut se mettre à cheval entre les terrains herbeux et le bitume ou les allées. Donc c'est pas la bonne période en fait. Ici c'est bien l'été ou le printemps, mais l'hiver, oui, c'est pas top. Le tarif comprend l'électricité. Par contre pour l'eau, il faut se rendre sur un espace dédié. C'est une borne avec des jetons et c'est payant. Donc 2 € le jeton. C'est un peu dommage. Je pensais qu'on pouvait comme ça se servir librement, mais c'est pas le cas. Mais pour le reste, le camping est plutôt bien placé. Maintenant, on va aller chercher les cartes de transport pour la semaine. Comme ça, on va être tranquille. Alors, le camping est situé à côté d'un canal. Je crois que c'est le canal de la Marne. C'est vraiment super charmant. Il y a une écluse de l'autre côté aussi. C'est charmant. Sincèrement, le camping est bien situé. Alors le RER il est à peu près à 20 minutes à pied, donc c'est 1,9 km précisément. Donc le camping est situé à 1,9 km du RER A. C'est très facile d'accès. Et sinon, il doit y avoir un arrêt de bus non loin, mais là, on va aller chercher les forfaits pour la semaine, donc forfait transport. On va voir ce qui est le plus intéressant. On hésite entre le pass Navigo découverte ou le Paris City Visit. On va voir ça de plus près. Je vous redirai plus tard dans la vidéo ce qui est le plus intéressant. Vous voyez, c'est vraiment chouette comme endroit. Et là, de l'autre côté, vous avez les écluses. Donc c'est un camping vraiment bien situé. Camping des Rives, je crois. Et non loin, il y a des écuries. Bon, bien, on a pris nos tickets. Donc pour 5 jours, c'est 44 €. Et pour se rendre donc notamment aux catacombes par exemple, eh ben, il faut prendre le RER A, s'arrêter à Châtelet et ensuite prendre le RER B pour s'arrêter ensuite à Robinson. Donc on va continuer, en tout cas c'était une petite indication pour ceux qui souhaiteraient partir du camping et se rendre donc dans le centre de Paris. Bon alors nous voilà arrivés au jardin du Luxembourg. Alors du camping il faut prendre la ligne RER A. Vous vous arrêtez à Châtelet et ensuite vous prenez la ligne RER B jusqu'au Luxembourg. Il y a un arrêt pile à côté donc du jardin et voilà, donc c'est assez rapide, hein, il faut un petit quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Nous sommes arrivés dans ce beau jardin. Donc voilà l'endroit où nos planqués de sénateurs passent leur temps à dormir. C'est ici, aux frais du contribuable. Et juste en face, il y a la fontaine Médicis. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle est magnifique. Elle est à New York, hein, sinon. Nous voici donc arrivés aux arènes de Lutèce, où il y a eu des combats de gladiateurs.
des comédies, des spectacles. Ouais. Nous voici aux catacombes de Paris. C'est une première pour nous, on n'a jamais visité cet endroit et j'espère que ça va être sympa. Bon, après quelques indications au début du parcours, vous allez marcher comme ça sur de longs mètres, je dirais facilement 500 à 600 mètres dans ce tunnel. Et après, nous allons arriver à l'endroit le plus important de cette visite. Alors cette visite des catacombes est terminée. C'est vraiment très intéressant car on apprend que d'illustres personnages s'y trouvent, dont Robespierre et Molière. Autre chose, c'est le tarif, ça je vous en ai pas parlé, c'est 29 € sur internet, car en fait il faut réserver ses billets à l'avance. Donc ne venez pas comme ça la fleur au fusil et comptez visiter. Donc réservez bien vos billets sur internet. Allez, on va continuer notre visite. Bon, bah, il y a la foule pour Notre-Dame, hein. Il y a une queue monstrueuse. Vous voyez, elle part de là, ici, et ça continue jusque là-bas. C'est un truc de malade. Donc on va revenir tôt le matin en espérant qu'il y a moins de monde, parce que là c'est pas jouable. Alors les fameux bouquinistes de Paris, très joli. Et donc là on est au bord de la Seine avec Notre-Dame juste ici. Bon, après une petite visite toute la journée à Paris, je vais vous montrer le camping, en tout cas vous le présenter, le camping où on s'est arrêté. Alors, je vais tourner la caméra. Donc c'est le camping Les Rives de Paris à Neuilly-sur-Marne. De mémoire, les tarifs, on a dû payer dans les 210 €. Donc 2 adultes, un enfant. Électricité incluse. Donc tout ça pour cette nuit. La réception. Il y a des espaces de jeu un peu partout. Alors la caméra qui est juste en haut à droite, elle enregistre votre immatriculation. Donc vous garez où vous pouvez, ou vous mettez sur le côté et puis vous allez à la réception pour voir avec la personne qui s'occupe du camping pour choisir l'emplacement. Alors vu que c'est un terrain assez humide, vous pouvez pas vous garer dans l'herbe. Vous pouvez pas vous garer dans l'herbe parce que c'est détrempé et vous risquez l'enlisement. Le problème, c'est ça l'hiver, quand vous avez des campings où les emplacements sont sur de l'herbe, eh bien c'est compliqué. Vous voyez, il y a certains qui sont garés sur des pavés au milieu de l'allée. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc ici, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, ici, il doit y avoir des douches. Je pense. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là. Ah non, c'est l'endroit pour faire la vaisselle. Il y a des WC ici. Voilà. Les douches.
Bon, ça va, en termes de propreté, ça reste très très correct. Oh là, je suis dans la partie femme. Je vais sortir de là. Les hommes, c'est de l'autre côté, je pense. Ouais, c'est ça. Les hommes, c'est de l'autre côté. Donc voilà un petit peu les sanitaires. Ensuite, il y a un peu plus loin un autre bloc sanitaire qui est beaucoup plus rudimentaire. Et c'est de l'eau froide, d'après ce que j'ai cru voir dans les commentaires. Donc il y a bien entendu une aire de service pour les camping-cars. Mais il y a un gros mais, c'est qu'il faut acheter des jetons en plus. C'est 2 €. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que 2 € à rajouter si vous utilisez, si vous êtes plusieurs, ça peut aller très vite. Donc ça, c'est le petit bémol. Donc voilà l'espace pour faire les vidanges. C'est une borne Eurorelais. Bon, elle est assez pratique, hein, il n'y a pas de problème. Mais ça, je trouve ça un peu dommage. Donc là, le bloc sanitaire qui est, je vous dis, très très rudimentaire. Et là, ils ont fait quelques potagers. Sinon, le camping est très très calme. Il n'y a vraiment rien à redire. Il est plutôt sympa. Et puis en termes de tarifs, hein, c'est vraiment très raisonnable, étant donné que c'est un camping municipal. Vous voyez les emplacements. Il y a un peu pour toutes les tailles de camping-car. Donc voilà une petite présentation assez rapide de ce camping. Vraiment trop cool. Et surtout au bord de la Marne. Donc le RER A, il n'est pas très très loin. Vous pouvez même prendre un bus si vous avez votre carte avec vous. Il y a un bus qui est pas très loin, à peu près 500 mètres, qui vous emmène à la station RER. Et ensuite vous allez dans le centre. Donc il faut compter un quart d'heure, 20 minutes pour aller, on va dire, près de la Tour Eiffel à peu près. Donc ça va, ça reste très correct en termes de temps pour aller à Paris. C'est vraiment bien situé. Donc moi, c'est vraiment un camping que je conseille. Et je vous dis, le tarif, ça va, quoi. Allez, je vous reprends donc demain. On va continuer notre visite de Paris. Alors, aujourd'hui, vendredi, on a décidé de faire le musée Grévin. Et on va également en profiter pour, comme c'est juste à côté, faire Montmartre et tout ce quartier qui est très sympa. On adore cette partie-là de Paris. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et je vous donnerai aussi les tarifs pour le musée Grévin quand on y sera. Allez, c'est parti. On est devant le musée Grévin et là il y a pour 1h30 de queue alors qu'on a des billets. Donc un conseil, venez avant l'ouverture, avant 10h même, parce que c'est 10h. Et sinon vous allez vous taper une queue comme nous pendant 1h30. Donc il y a des choses à faire autour, il y a des passages, c'est ce que je vais faire, je vais aller me promener et voir pour me balader pendant que les filles attendent. Allez, je vous montre ça, il y a un joli passage. C'est super joli. Magnifique. Alors, la petite maison du roi. Magnifique. Vous voyez, le musée Grévin est juste en face. Vous avez le passage Geoffroy. Et ici, le passage des panoramas. On va faire un petit tour. Donc, profitez justement de cette attente pour visiter ces passages. Ça permet ça de profiter et de voir de très belles choses. Très très joli.
joli. Donc, nous voici au musée Grévin. En fait, on a attendu une petite heure, un peu moins que prévu, mais ça va. Allez, début de la visite, après 1 heure d'attente. Elles ont été moulées. Notre chère Bébelle. Bébelle est là. Meryl Streep. Eh oui. Pivot. Mr. Pap. Le cher. T'as le droit de sourire. Parce que j'ai la main de l'autre. Je veux pas ça, maman. Non, bah non. Ça. Il y a un personnage connu, lui. Cher Michael Jackson. Fameuse galerie Lafayette. On va essayer de s'y rendre. Les deux. Bon, nous voilà ici, pas loin de la place du Tertre et du Sacré-Cœur. Il y a beaucoup de monde partout, hein. On a fait les galeries Lafayette, c'était blindé. Là c'est pareil, il y a du monde normal, c'est les fêtes de Noël, donc tout le monde en profite. Et l'atmosphère est vraiment sympa. Bon, nous voilà arrivés au Sacré-Cœur, autant vous dire qu'il y a un monde de fous aussi, partout en fait. C'est du délire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le Sacré-Cœur il est juste là. Il est toujours aussi beau, mais avec la foule aussi. Place du Tertre. C'est un truc de malade. Je veux pas qu'il y avait autant de monde quand on était venu. Non, il n'y a pas autant. Ouais, c'est chaud. Et même si elle l'a mis, oh bah c'est trop cool. C'est un truc de fou.
On voit même pas la place. Bon, une première partie de notre périple à Paris en camping-car vient de se terminer. Donc la première chose qui nous saute aux yeux, c'est le monde. Alors effectivement, j'ai vu aux informations que avec les Jeux Olympiques et puis cette fin d'année avec les fêtes, eh bien il y a eu beaucoup plus de monde que d'habitude. 30% de voyageurs en plus, de touristes en plus. Donc ça s'en ressent un peu partout, il y a la queue partout. Ça, c'est la première chose qu'on a pu constater. Sinon, il y a toujours la magie de Noël, de cette période des fêtes à Paris. Nous, on adore ça. Malgré le monde, eh bien, on en profite quand même. Donc, toujours de belles choses à voir. On va continuer, malgré tout, on ne va pas s'interdire de voir ce qu'il y a à voir à Paris. Mais c'est toujours un petit peu le petit bémol quand on vient ici, c'est cette foule importante. L'autre point, c'est circuler via les RER, enfin les différents métros, etc. Ça se fait plutôt bien, hein, du camping où on est jusque dans le centre de Paris. Il n'y a aucun souci en termes de sécurité. Moi, je ne me suis pas senti du tout en insécurité, contrairement à ce qu'on peut entendre même dans le RER où ils nous demandent de faire attention aux pickpockets. Moi, ça va, je trouve que ça se passe plutôt bien. Il faut compter du camping, aller dans le centre entre 20 et 30 minutes en fonction de l'endroit où vous allez. Donc, ça reste plus que correct. Donc là-dessus, aucun souci. À la fin de notre périple, je vous ferai un petit bilan de notre voyage à Paris, un peu des tarifs et puis de l'ensemble de ce qu'on a pu vivre. Je trouve que c'est toujours intéressant pour ceux qui ont envie de venir en camping-car à Paris, d'avoir comme ça quelques repères, quelques indications. C'est toujours plus facile. Et puis moi, j'adore communiquer et transmettre tout ce que je fais en voyage. Si ça peut aider, tant mieux. Donc demain, on va continuer et vous verrez la suite de notre voyage à Paris.